Bienvenue sur Algérie économique. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour tout savoir sur l'économie. Analyse, interview, reportage, conseils. Algérie économique, votre source d'information économique. Rejoignez la communauté dès maintenant. Saisie d'un hôtel de luxe à Boumerdès, propriété d'un ancien homme d'affaires influent. Une nouvelle étape dans la lutte contre la corruption en Algérie. Alger, un nouveau chapitre s'est ouvert dans la lutte contre la corruption en Algérie. Mais avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça vous coûte absolument rien, vous êtes plus de 70% de nos auditeurs à ne pas être abonnés et ça fait une grande différence pour bien évidemment faire la promotion de la chaîne à travers l'algorithme de YouTube, alors s'il vous plaît cliquez sur le bouton s'abonner, merci à tous pour votre soutien. Les autorités ont procédé à la saisie d'un hôtel de luxe en construction à Boumerdès, propriété d'Ali Haddad, un ancien homme d'affaires étroitement lié à l'ancien régime. Cette opération, menée dans le cadre d'une procédure judiciaire, marque une nouvelle étape dans la récupération des biens mal acquis. Situé en bord de mer, cet établissement hôtelier de haut standing, d'une superficie de près de 3000 m², était en cours de construction. Il devait comprendre 14 étages et 103 chambres. Les travaux, déjà bien avancés, ont été interrompus suite à la décision de justice. Un patrimoine immobilier acquis grâce à des pratiques douteuses. Selon les informations disponibles, Ali Haddad aurait acquis ce terrain et lancé ce projet immobilier grâce à des prêts bancaires conséquents, dont le montant exact reste encore à déterminer. Les enquêteurs soupçonnent des malversations financières et des détournements de fonds publics. La saisie de cet hôtel s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de récupération des biens mal acquis, lancée par les autorités algériennes depuis plusieurs années. De nombreux biens immobiliers, entreprises et comptes bancaires, appartenant à d'anciens responsables et hommes d'affaires influents, ont déjà été saisis. Une entreprise publique reprend les rênes. L'hôtel de Boumerdès a été confié à une entreprise publique spécialisée dans l'investissement hôtelier. Cette dernière sera chargée de finaliser les travaux et de mettre en service cet établissement. Cette décision vise à garantir une gestion transparente et efficace de ce bien immobilier, au profit de l'État et des citoyens. Une lutte de longue haleine. La récupération des biens mal acquis est un processus long et complexe. Les autorités algériennes sont confrontées à de nombreux défis, notamment la complexité des montages financiers mis en place par les personnes visées et la difficulté de retracer les actifs dissimulés à l'étranger. Néanmoins, la détermination des autorités à lutter contre la corruption et à récupérer les biens de l'État est sans faille. Cette nouvelle saisie est un signal fort qui démontre la volonté politique de mettre fin à l'impunité et de rendre justice aux Algériens. Un nouveau coup porté à l'empire d'Ali Haddad. Les Algériens saluent la poursuite de la lutte contre la corruption. La justice algérienne a porté un nouveau coup dur aux anciens dignitaires du régime. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne de récupération des biens mal acquis lancée depuis le mouvement populaire de 2019. Un réseau d'actifs gelés. Ali Haddad, autrefois l'un des hommes les plus riches d'Algérie, avait constitué un vaste empire économique grâce à des pratiques douteuses et à ses liens privilégiés avec le pouvoir. Outre cet hôtel de luxe, de nombreux autres biens lui appartenant ont été gelés ou saisis par les autorités algériennes. Parmi ceux-ci, on compte des entreprises, des propriétés immobilières en Algérie et à l'étranger, ainsi que des comptes bancaires. Une décision saluée par les Algériens. Cette nouvelle saisie a été largement saluée par les Algériens, qui voient en elle un signe tangible de la volonté des autorités à lutter contre la corruption et à récupérer les biens du peuple. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont exprimé leur satisfaction et leur espoir de voir d'autres opérations de ce type être menées. C'est une victoire pour la justice et pour notre pays, a déclaré un internaute. Enfin, les responsables de la dilapidation de nos richesses sont punis, a ajouté un autre. Des défis persistent. Si les progrès réalisés dans la lutte contre la corruption sont encourageants, de nombreux défis restent à relever. Les réseaux de corruption sont souvent complexes et tentaculaires, et les biens mal acquis peuvent être dissimulés dans des paradis fiscaux. Par ailleurs, la justice algérienne doit faire face à une pression considérable pour mener à bien les enquêtes et les poursuites judiciaires. Les avocats de défense des anciens dignitaires mettent en œuvre toutes les stratégies possibles pour retarder les procédures et protéger les intérêts de leurs clients. Malgré ces difficultés, les autorités algériennes sont déterminées à poursuivre leur combat contre la corruption. De nouvelles lois ont été adoptées pour renforcer les moyens d'action de la justice, et des coopérations internationales ont été mises en place pour faciliter la récupération des biens dissimulés à l'étranger. Les Algériens espèrent que ces efforts permettront de purifier le climat des affaires, de renforcer la confiance des investisseurs et de construire un avenir meilleur pour le pays.